tous et merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Rick et Morty contre Cthulhu. En début d'année, ma chère belle-fille me dit que je devrais regarder la série animée Rick et Morty, car complètement déjantée, ce que je m'empresse de faire. Elle ne s'est pas trompée, je l'ai dévoré en moins de 2 mois. J'ai adoré, c'était trop génial, trop dément, trop déjanté. Je dirais que la seule chose qui m'a dérangé était le générique qui nous présente Rick, Morty et sa sœur poursuivis par Cthulhu sans jamais qu'aucune de ces images n'apparaisse dans un épisode. Quelle déception, moi qui suis fan de l'univers de Howard Phillips Lovecraft. Et voilà que j'entends parler de la BD éditée chez High Comics, Rick et Morty contre Cthulhu. Je ne résiste pas, je me jette dessus. Mes enfants, quelle lecture! Je l'ai dévoré. Une pure merveille. Une véritable lettre d'amour, à la fois à Rick et Morty et à l'univers de Lovecraft et sa mythologie sur les grands anciens, écrit par Jim Zub. Bon, on va dire Zub, parce que si on prononce à l'anglais, ça va pas le faire. Et dessiné par Troy Little. Un grand bravo également à Romain Balajas pour l'adaptation. La traduction n'a pas dû être si évidente que ça. Sorti le 10 juillet 2024, une belle édition reliée de 128 pages pour le prix de 19,95 €. L'histoire, quand leur maison se trouve infestée par une terreur ancestrale, voire indicible, Rick Sanchez et la famille Smith vont devoir plonger dans l'enfer des contrées Lovecraftiennes pour traquer et vaincre le grand ancien Cthulhu. Au cours de leur péripétie à travers Arkham et les royaumes de l'au-delà, ils seront confrontés à des monstruosités littéraires et aux personnages qui en sont hantés. Ils combattront des hordes de profonds, trouveront l'amour avant de le perdre, lutteront contre des couleurs cosmiques et s'en prendront à H.P. Lovecraft en personne. C'est à la fois un tour de force pour la précision de la mythologie des grands anciens, mais aussi et surtout dans l'analyse des récits de Howard Phillips Lovecraft en rapport avec sa personnalité imbuvable et ses textes indigestes. Moi-même, si j'accroche à son œuvre, cela reste au travers de l'adaptation en manga que Gutanabe en a faite. Je ne pense pas que j'aurais accroché rien que par la lecture originale. Rick Sanchez, comme à son habitude, n'y va pas par 4 chemins pour décrire le bonhomme répugnant que devait être Lovecraft. Il donne une bonne analyse de ses récits par rapport à son époque et surtout au rapport avec son racisme exacerbé. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Howard Phillips Lovecraft et sa mythologie des grands anciens, un lexique explicatif vraiment bien détaillé est également présent en fin de volume. Je ne connais pas encore toute son œuvre, et cela ne m'a franchement pas dérangé lorsque nos protagonistes traversaient cette partie de l'univers Lovecraftien. Ce n'est donc pas une obligation pour pouvoir apprécier ce récit, je dirais même plus que ça devrait pouvoir éventuellement vous donner envie de le découvrir. Je vous conseille dans ce cas les mangas de Gutanabe aux éditions Kiun. Et pour finir, l'explication que j'attendais sur la partie du générique avec Cthulhu est révélée. Une lecture vraiment géniale, pleine d'humour, d'amour, de terreur cosmique et de Rick bien graveleux, j'adore. C'est tout pour moi, on se retrouve en septembre, profitez-en pour prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.